Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver cette soirée. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une leçon de conjugaison intitulée l'impératif présent. Alors commençons par un petit rappel. On va conjuguer le verbe être et avoir à l'impératif présent. Alors on dit dans le verbe être, soit, soyons, soyez. Alors, pour conjuguer le verbe être à l'impératif présent, on dit soit, soyons, soyez. Alors, pour le verbe avoir, on dit aille, ayant, aille. Alors, commençons notre leçon par les exemples. La première phrase, j'ai respecte toujours le code de la route. Respecte toujours le code de la route. Alors, comme on a déjà vu dans la leçon du grammaire, il s'agit d'une phrase impérative. Une phrase impérative, généralement, c'est une phrase qui contient un verbe conjugué à l'impératif présent. Alors, on va conjuguer ce verbe. Alors, quel est l'infinitif de ce verbe? Respecte, alors c'est respecter. Le verbe respecter est un verbe du premier groupe. Pourquoi? Parce qu'il se termine avec ER. Alors, pour conjuguer le verbe respecter à l'impératif présent, on dit respecte, respectant, respecter. Alors, respecte, respectant, respecter. Comme on l'a vu, on n'introduit pas les pronoms personnels dans la conjugaison à l'impératif présent. Alors, il s'agit d'un verbe du premier groupe. Bien. Passons à la deuxième phrase. Pour ta sécurité, ralentis au carrefour. Alors, le verbe conjugué ici, c'est le verbe ralentir. Il est conjugué à l'impératif présent. On va conjuguer aussi ce verbe. Alors, on va dire ralentis, ralentissant, ralentissez. Bien, ralenti, ralentissant, ralentissez. C'est un verbe de deuxième groupe. Bien. Alors, la troisième phrase, avec votre bras tendu, avertissez les automobilistes du changement de direction. Alors, le verbe conjugué ici, c'est le verbe avertir. C'est un verbe de deuxième groupe. C'est le verbe avertir. Alors, pour le conjuguer dans l'impératif présent, on dit averti à la fin is, avertissant à la fin I2SONS, avertissez à la fin I2SEZ. Alors la terminaison. Alors la terminaison du verbe respecter et des verbes de tous les verbes du premier groupe dans l'impératif présent, c'est E,
O-N-S-E-Z. Pour les verbes du deuxième groupe, on a la terminaison de ces verbes, c'est IS, I-2-S-O-N-S, I-2-S-E-Z. La même chose pour ce verbe. Alors, passons maintenant à d'autres exemples. Alors, pour conjuguer le verbe manger à l'impératif présent, on dit mange, on va écrire mange sans S. Parce que en conjuguant le verbe manger dans le présent de l'indicatif, on écrit dans la terminaison E avec S. Mais ici, même si on conjugue le verbe dans le deuxième personne de singulier tu, on n'écrit pas le S. Alors on dit mange, mangeons. Mangeons, on va écrire E pour ne pas dire mangeons. Manger. Le verbe chanter. Chante. Chantons. Chanter. Le verbe finir. Fini. Finissant. Finissez. Le verbe réfléchir. Réfléchis. Toujours les verbes du deuxième groupe. IS. Réfléchissant. Réfléchissez. Bien, alors passons maintenant à un exercice d'application. Complète les phrases suivantes. Alors, classer, l'impératif présent, deuxième personne de pluriel. Les cahiers dans l'armoire. Alors, on va conjuguer le verbe classer dans l'impératif présent aux deuxième personne de pluriel, c'est-à-dire avec le pronom personnel vous. Alors, le verbe classer, on va dire classer. À la fin, EZ. Classer les cahiers dans l'armoire. Bien, deuxième phrase. Pour la deuxième phrase, on a le verbe choisir, on va le conjuguer à l'impératif présent aux deuxième personne du singulier, c'est-à-dire avec tu. Alors, on va dire choisis toujours de bons amis. Choisis à la fin, IS. Choisis toujours des bons amis. Bien. La dernière phrase, on va conjuguer le verbe passer à l'impératif présent toujours dans le premier personne de pluriel, c'est-à-dire avec le pronom personnel nous. Alors on va dire passant. Passant la nuitée dans cette ville. Alors j'étais ravi de présenter cette leçon avec vous. J'espère bien que vous suivez très bien vos cours et bonne journée à vous tous. Bye bye.